Gloire à l'Éternel. Qui m'a dit caca? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans le psaume 122, verset 1, il est écrit: je suis dans la joie, comme il dit, allons dans la maison du Seigneur. Je suis dans la joie, comme il dit, allons dans la maison du Seigneur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, dites-moi, je suis dans la joie, comme il dit, allons dans la maison du Seigneur. Je suppose que nous serons dans la joie. Alors, comment nous lever? Nous allons acclamer notre Seigneur. Nous allons exprimer notre joie. Nous allons exprimer notre joie. Nous allons exprimer notre joie. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes nous allons confier ce moment entre les mains du Seigneur. Dis quelque chose à ton Dieu pour ce moment. Dis quelque chose à ton Dieu, puisque quand tu as dit que l'on vient dans la maison du Seigneur, tu étais dans la joie. Je pense que tu as espéré quelque chose. Alors, dis ces choses-là maintenant à ton Dieu. Nous allons prier au nom du Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Papa. Tu rends ton grâce et nous en merci, puisque toi tu es Dieu. Yahweh, tu es un peu gloire, Papa. Oui, nous avons prévu cette journée, Papa, pour te rendre grâce. Donc, comme nous sommes nous pas pour honorer ton Saint-Nom. Donc, comme nous sommes pas pour pouvoir t'élever dans le gloire, Papa. Prends la place qui te convient, Emmanuel. Prends la place qui te convient, Jéhovah Jireh. Prends la place qui te convient, Jéhovah Rapha. L'éternel de gloire, Papa, qui a dit que tes enfants éternels de gloire, Papa. Nous te confions, Saint-Jésus-Christ. Tout ce qui est à nous, nous te confions, Saint-Jésus-Christ. Tout ce qui nous sont chers, éternel de gloire, Papa. Manifeste-toi puissamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour de joie, de fête, organisé par la jeune de Reste de Victoire. Amen. Sois-toi libre, sois-toi libre de prier, de te mettre à genoux, car tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Sous vos acclamations, j'appelle la sœur Bénédicte Enora. Je
de vie. Il est celui qui nous a gardés depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui le 25 décembre. Combien nous lui avons payé? Prions. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais tu es privé de la gloire de ce Dieu. Nous allons demander pardon à cela, nous risquerons de faire de Dieu un menteur, mais lui ne ment jamais. Prions. Il y a une puissance dans le sang de Jésus pour nous purifier, nous réconcilier et aussi nous guérir. Prions que le sang de Jésus puisse nous laver de nos iniquités. Prions.
Nous allons prier pour le moment de la parole que nous allons écouter. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, il nous dit « L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Que cette parole nous enseigne, nous corrige, nous dirige, nous éclaire. Amen. 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 Applaudissons pour le Seigneur. Nous avons prié, nous avons laissé ces membres dans les mains du Seigneur. Maintenant, notre groupe Génération Choisie va nous interpréter quelques chansons. Sentons-nous libres. C'est un jour de joie, comme on l'a dit. C'est un jour de fête. Notre Dieu, il est là, il est au milieu de nous. On nous a dit qu'il y a quelque chose que notre Seigneur ne veut pas se donner lui-même, c'est notre louange, notre adoration. Alors pendant que les jeunes vont chanter, sentons-nous libres. Sentons-nous libres pour pouvoir adorer notre Dieu, pouvoir le louer pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il est pour nous. Nous allons donc prenez votre temps, sentez-vous présent, vraiment imprégné de sa présence puisqu'il est là au milieu de nous. Amen. Amen. Donne-moi le vent et la tempête, donne-moi le
ils vont me regarder. Ils vont se dire, ah mais lui je le connais, je le vois tous les jours à terre. Et lui je le connais, ah lui c'est qui? Et lorsque toi tu me regardes différemment, le Seigneur Jésus-Christ me regarde aussi différemment. Alors c'est pourquoi je veux te dire, il y a beaucoup de gens de foi se sentent opprimés. Ils se disent que non, je ne peux pas honorer, je ne suis pas digne. Parce que les gens me connaissent. Les gens savent qui je suis. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur te connaît mieux que ces personnes.
Le Seigneur te connaît mieux que ces personnes. Et tant qu'il n'a pas dit un mot dans ta vie, ça veut dire qu'il y a de l'espoir encore. Dis amen à Dieu. Ce Seigneur peut te prendre dans la boue et t'élever à la lumière du monde. Il peut te prendre là où tu es plus bas, là où les gens te voyaient. Les gens voyaient que tu n'étais rien. Et le Seigneur Jésus-Christ peut t'emmener à une dimension que tu ne peux pas imaginer. Pour cela, il te demande de faire son cœur. Il te demande juste de l'accepter. Ne regarde pas les gens. Vous savez, si je regarderais que les gens, je me mettrais dans le dos. Mais lorsque les gens disent ce qu'ils veulent, dis ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux sur moi. Mais c'est ce que le Seigneur pense de toi qui est important. Alors voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi quand je monte, je deviens fou pour Jésus. Parce que je sais là où il m'a attrapé. Et je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Perdu d'avance, sans espoir. Mais aujourd'hui, il a fait de moi un heureux. Aujourd'hui, il a fait de moi un papa. Aujourd'hui, il a fait de moi un mari. Là où l'autre disait qu'il n'allait pas réussir, le Seigneur a permis que je réussisse. Vous savez, la bénédiction, l'enrichissement, être riche dans le Seigneur, ce n'est pas forcément avec l'argent. La bénédiction, c'est d'être déjà en bonne santé. C'est déjà que le Seigneur garde tes enfants. Il te permet de manger là où d'autres ne peuvent pas ne pas manger. Il permet de te vêtir. Regardez-nous tous comment nous sommes vêtus. Qui t'a avec un habit déchiré ou un habit sale? Personne. C'est une grâce particulière. Et tu dois être reconnaissant pour ces bienfaits. Ne crois pas que cette vie t'appartient. Ne crois pas que tu es maître de ton corps. Si réellement tu es maître de ton corps, dis-moi combien de cheveux tu as sur ta tête. Tu ne seras pas capable de le dire. Alors ce corps appartient à l'Éternel. Entretient-le bien. La Bible dit, je traite durement mon corps afin d'être glorifié devant le Seigneur Jésus-Christ. Afin d'être irréprochable devant le Seigneur Jésus-Christ. Je dirais à un jeune, ne te laisse pas. Ne te laisse pas toucher n'importe comment. Car tu es le temple du Saint-Esprit. Car tu es le temple du Saint-Esprit. Et comme ce temple ne t'appartient pas, tu dois l'entretenir. Personne ne doit te toucher n'importe quoi. Personne ne doit dire n'importe quoi sur toi. Je ne vais pas n'importe où. Je ne fais pas n'importe quoi. Car je ne suis pas n'importe qui. Dis, je ne suis pas n'importe qui. 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 Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur.
Élève les mains. Je sens que le Seigneur veut faire quelque chose de particulier aujourd'hui. Et je sens une présence, une forte présence. Il veut juste que tu ouvres ton cœur. Élève les mains, élève les mains. Je veux que toute la salle élève les mains. Je veux que tout le monde élève les mains. Très haut vers le Seigneur Jésus-Christ. Élève les mains. Commence à écouter le Seigneur Jésus-Christ maintenant. Car le Seigneur veut faire quelque chose. Car le Seigneur veut faire quelque chose. Commence à contempler sa gloire. Commence à écouter le Seigneur Jésus-Christ. Laisse s'entrer. Commence à jouer avec moi. Le Seigneur Jésus-Christ veut toucher une personne aujourd'hui. Il veut que ton cœur soit disposé. Il ne veut pas que tu sois distrait. Ouvre ton cœur à l'intérieur de Jésus-Christ. Je vois
Au 2017, qu'il soit ton accompagnement et qu'il soit une bénédiction pour toi. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia. 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 Est-ce que nous sommes de la joie? Est-ce que nous sommes de la joie? Est-ce que nous sommes de la joie? Gloire à Dieu. Bon, ça fait plaisir de vous voir nombreux. Vous êtes là présents pour écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon, je vais me présenter. Je m'appelle Exaucé Longa, j'ai 15 ans. Je prie ici à l'église de Grâce de Victoire. Le thème de la jeunesse c'est jeune. Comment avoir le temps avec Jésus-Christ, malgré des activités. Mais en termes avant, c'est comment vaincre la tentation. Parce que la tentation suit beaucoup les jeunes. Mais comme tu es là, je vais partager ces paroles avec toi. Pour que tu comprennes comment vaincre la tentation. Avant de prêcher la parole, je vais prier pour que le Saint-Esprit nous aide à comprendre comment vaincre la tentation. Maintenant, je demande à tout le monde de fermer les yeux et que maintenant là, je commence à prier. Père, là, tous les peuples sont présents. Ton peuple est présent devant toi là. Ils ne sont pas venus ici pour prier devant les autres. Non, ils sont venus ici pour t'écouter, Père. Ils sont venus, Père, pour te chercher, Père. Et encore pour écouter la parole de ta parole, Père. Et encore, Père, ils sont là aussi, Père, parce que ta parole accompagne leur vie, Père. Et que, Père, cette parole touche leur cœur. Et qu'afin qu'ils mettent en pratique, je cherche tout esprit qui ne fait pas de toi, dans le nom puissant Seigneur Jésus de Nazareth. Père, moi je diminue, mais toi tu montes, parce que ta puissance n'a point de limite. Que cette parole reste entre tes mains, dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Premièrement, je veux lire Frère Larousse. La tentation est une attirance vers les choses défendues par la loi morale ou religieuse. C'est une incitation au péché ou à la révolte contre les lois divines. Car là, nous savons que la tentation ne vient pas de Dieu, mais elle est contre Dieu. La tentation, c'est un péché. Donc nous savons que la tentation ne vient pas de Dieu. Nous dirons donc, la tentation est une mise à l'épreuve du croyant, dont l'esprit se trouve dans une situation où il entend simultanément deux voix. L'une le pousse à transgresser la volonté de Dieu, tandis que l'autre a bien compris la loi de Dieu. Car nous savons que si tu es un enfant de Dieu, mais le diable va venir tout le temps pour t'empêcher. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que tu approuves l'ordre de Dieu. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu demeure en toi. Car si la parole de Dieu est dans ton cœur et tu lis beaucoup la parole de Dieu, sache que tu apprends bien la volonté de Dieu. Avance. Yes. C'est le diable qui est à la base de tenter l'enfant de Dieu. Il est aussi appelé le tentateur, le méchant, l'adversaire. Car le diable, il est à la base de tenter l'enfant de Dieu. Mais on l'appelle aussi le tentateur. Pourquoi? Parce qu'il tente à l'enfant de Dieu. Il aime tenter. Et encore, il veut qu'on accomplisse ses désirs. Mais hors ses désirs, ils sont impurs. Amen. Et il appelle encore le méchant. Pourquoi? Parce qu'il est le contraire à celui de Dieu. Dieu a de la gentillesse, tandis que le diable, il a de la méchanceté. Et encore, parce que le diable en lui, il a de la haine. Et encore de la jalousie. Et encore de l'orgueilleux. Car dans le commencement, c'est un meurtrier. Tandis que Dieu, lui, il a de la gentillesse, de l'amour, il est compatissant. Encore, car nous sommes des enfants de Dieu, car nous avons choisi d'être aux côtés de Dieu. Car notre récompense serait d'aller aux cieux. Le royaume des cieux, nous verrons la gloire de Dieu sous nos yeux. Maintenant, je demandais à mon frère Jérôme qui va aller sur 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Ce n'est pas autant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serveurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leur acte. Soyez différents des autres, car il y a une différence, ceux qui servent le Seigneur, ceux qui ne servent pas le Seigneur. Car ceux qui ne servent pas le Seigneur ne le glorifient pas. Mais ceux qui servent le Seigneur le glorifient. Amen. Amen. Mais la foi vient de ceux que l'on entend. Et ceux que l'on entend viennent de la parole de Christ. La foi vient de ceux que l'on entend. Et ceux que l'on entend viennent de la parole de Christ. Car Jésus-Christ n'a pas de la haine en lui. Non, il y a de l'amour. Il dit que aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez vos ennemis.
faites-leur du bien, pardonnez, comme vous êtes pardonné, car Jésus-Christ n'a pas de l'amour, car il a de l'amour, Jésus-Christ. Il n'y a pas de la haine, non, de l'amour en lui. Car si tu mets ce genre en pratique, sache que tu es le vrai disciple de Jésus-Christ. Amen. Comment vaincre la tentation? Le Saint-Esprit est toujours en œuvre pour aider le croyant et à vaincre et triompher la tentation. En vérité, je vous le dis, nous sommes faibles. Par rapport à nous, le diable est plus puissant que nous. Mais, comme Dieu dit ça, il nous a donné le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit habite en nous. Car le Saint-Esprit demeure en toi. Pourquoi? Parce que tu as demeuré en Jésus-Christ. Car vu que tu as demeuré en Jésus-Christ, sache que le Saint-Esprit demeure en toi. Et toi, si tu demeures au Saint-Esprit, sache que le Saint-Esprit va prendre toute ta plénitude. Et le Saint-Esprit prend toute ta plénitude. Sache que le diable n'a pas de pouvoir contre toi. Maintenant, je vais lire sur 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Car Dieu ne veut pas vous tenter au-delà de notre force. Car Dieu ne veut pas vous tenter. Pourquoi? Parce qu'il connaît le plan du diable. Il connaît les profondeurs de Satan. Car les profondeurs de Satan sont impures et mauvaises. Car Dieu ne veut pas que nous soyons tentés par Satan. Mais Dieu veut qu'on lise sa parole. Car si nous lisons sa parole, sache que nous pouvons bien contrer le diable. Car le diable n'aurait pas de droit contre toi. Pourquoi? Parce que tu lis la parole et le diable aurait mal à la tête si tu lis la parole et va tomber par terre parce que tu as lu la parole. Tentation par les amis. Nous devons faire attention avec ceux et celles qui nous accompagnent chaque jour. Donc, nos amis de tout le temps. En réalité, je vous le dis, nous avons deux familles. La famille de Dieu, la famille du diable. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais le diable aussi a des enfants. Je vous le dis en vérité. Vous n'allez point vous amuser avec un enfant ou une enfant du diable. N'allez point. Pourquoi? Parce que il essaie de vous tenter ou de vous détourner de Dieu. Mais le but c'est bien, c'est d'être ami avec un enfant ou une enfant de Dieu. Car Jésus s'est dit que tu auras ton Dieu de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de tout ton cœur, comme tu auras ton prochain, comme toi-même. Voilà, c'est ça, l'amour entre Jésus. Je vais lire encore sur 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. La séduction ne vient pas de Dieu. Les gens disent que la séduction, c'est bien. Mais la séduction, en plus proche de la séduction, c'est mauvaise. Pourquoi? Elle est impure, la séduction. Parce que la séduction, ça attire des choses trompeuses. Car Dieu ne séduit personne. Non. Car qui séduit? Le diable. Le diable séduit parce qu'il met des choses jolies. Car comment le diable séduit? Il séduit par les internets, par la télé, partout. Le diable aime séduire. Parce que par exemple, on voit des musiques modernes, des choses qui ne veulent même pas le Seigneur. Tu regardes, mais tu ne peux pas, mais tu regardes. Pourquoi? Parce que le diable t'a déjà séduit. Mais si tu lis beaucoup la parole de Dieu, et encore, t'aimes Dieu, et t'aimes Dieu de tout, et t'aimes encore Dieu, et Dieu il habite en toi, sache que tu ne vas pas tomber dans la séduction, car tu as bien compris les attaques du diable. L'homme et la tentation. Toute tentation n'est pas systématiquement que de Satan. L'homme est aussi responsable de ses mauvais désirs qu'il porte et développe en son cœur. Nous devons avoir confiance en Dieu et suivre l'exemple de ceux qui sont nos aînés dans la foi. Car ce n'est pas que le diable qui nous tente, ce n'est pas que le diable, mais nous sommes aussi responsables de nos mauvais désirs. Car le désir, toutes les choses, ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Car si tu es tenté par des mauvais désirs, ne va pas dire que ça vient du diable. Non, c'est de ta faute. Pourquoi? Parce que tu es tombé dans le mauvais désir. Tu vas choisir ton désir impur. Mais le mieux, c'est de choisir le désir pur qui plaît à Dieu. Car Dieu aime les désirs qui sont purs et il n'aime pas les désirs qui sont impurs. Pourquoi? Les désirs impurs te mènent au péché. Car le mieux,
il faut suivre, on doit avoir confiance en Dieu et suivre nos ennemis qui ont la foi en Dieu et que Dieu l'a déjà béni. Nous avons quelques exemples de la tentation. 1. La convoitise de la chair, le désir de la chair, elle est contraire à celui de l'esprit. Car le désir de la chair, elle est mauvaise. Pourquoi? Parce que le désir de la chair, c'est d'aller fumer ta cigarette, aller faire des trafics de drogue, ou encore boire de l'alcool, ou encore dans des bars, dans des boîtes de nuit, faire des trucs n'importe quoi qui ne le font même pas le Seigneur. Sache que ces choses-là, ça ne va pas te conduire à la paix, non, ça te conduirait à la mort, car ton âme va brûler en enfer. Tu vas brûler avec le diable. Alors, voilà, c'est la faute de Dieu. Non, c'est ta faute. Pourquoi? Parce que tu es tenté par ta chair. Ta chair t'a tenté. Mais le mieux, c'est de vivre selon l'esprit. Car ceux qui s'affectionnent à la chair ira à la mort. Mais ceux qui s'affectionnent à l'esprit ira à la vie éternelle et la paix éternelle. Encore, on ne dit pas encore qu'on ne vit pas sur la chair, on ne vit pas dans la chair, on vit selon l'esprit. Parce que ceux qui vivent selon la chair ira à la mort et il va à l'enfer. Mais ceux qui vivent selon l'esprit ira à la vie éternelle et la paix éternelle en Jésus-Christ et verra la gloire de Dieu sous ses yeux. 2. La convoitise des yeux, ce qui nous attire et ce qu'on voit. Car nous voyons des choses qui ne veulent pas Dieu. Parfois, nous ne voulons pas regarder. Mais tu regardes pourquoi? C'est parce que tes yeux te les dirigent. Nous voyons des choses, par exemple sur Internet, mais tu ne peux pas, tes yeux les dirigent. Tes yeux les dirigent pourquoi? Parce que tu es tenté. Satan t'a déjà tenté, parce que Satan, il a des plans. C'est un malin. Parce que c'est pas pour rien qu'on l'appelle le malin. Parce que Satan, il est très malin pour t'attirer. Mais si tu dois à Dieu et tu pries beaucoup, sache que le Seigneur est capable de te montrer, de diriger tes yeux et de montrer des choses qui sont pures. Amen. 3. L'envie de toujours posséder quelque chose. Car on voit des gens qui ont des belles chaussures, des beaux vestes, des belles baskets, qui s'habillent bien et tout. Mais toi tu n'as pas. Tu vas avoir. Mais le problème, tu demandes à ta mère ou ton père. Et ils te disent que tu n'as pas, qu'ils n'ont pas l'argent. Mais encore, toi tu veux que tu es pressé. Mais s'ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas l'argent. Attends seulement. Il ne faut pas stresser. Mais encore, tu dois te contenter de ce que tu as. La parole déclare contentez de ce que vous avez. Il faut se contenter de ce qu'on a. De ce que tu as, ça viendra. Parce que tes parents ne sont pas là pour te mentir. Non, ils vont t'acheter. Parce qu'ils te voient. Pourquoi? Parce qu'ils t'aiment. Ils t'aiment. Parce que Dieu aime ton patient. Car si le Seigneur est patient, toi, tu peux être fier de toi. Mais ne va pas dire à la personne que je suis plus beau que toi, pour que tu vois ce que nous sommes passés. Non, on ne peut pas dire. Là, tu te moques. Car ce n'est pas dit dans le de Dieu de se moquer d'une personne. Non, Dieu ne donnerait pas ça. Sache que si tu fais ça, tu vas tout le temps rabaisser. Pourquoi? L'orgueil est revenu. À cause de l'orgueil. Il ne faut pas être orgueilleux. Mais si tu as ça, tu peux te moquer. Mais reste ferme. Dieu aime qu'on reste ferme. Car si tu restes ferme, sache que tu n'as pas tomber de l'orgueil parce que le Seigneur te voit et te contrôle. Devant chaque épreuve ou chaque tentation, nous devons avoir une ferme décision et demander l'aide du Saint-Esprit. Car dans chaque épreuve, nous sommes tentés partout. Nous sommes tentés partout. Mais, comme Dieu est saint, le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit, c'est la flamme de la vérité. Car la flamme, elle demeure en nous. Car Dieu demeure aussi en nous. Pourquoi? Parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car le diable, il est malheureux. Pourquoi? Parce qu'il a eu la défaite. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a triomphé quand il a été crucifié à la croix. Maintenant, sur Éphésiens, chapitre 6, verset 13. Car là, on nous dit que revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Alors là, le diable, il a toutes ses ruses. Car le diable est là pour vanter, le diable est là pour nous détruire. Il veut détruire notre vie. Pourquoi? Parce que le diable il est jaloux, il est rempli de haine. C'est un meurtrier. Il veut tout faire pour que nous ne soyons pas heureux. Il veut que nous soyons attristés. Mais il ne faut pas avoir peur. Car on a quelqu'un qui est supérieur à lui. C'est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant est là. Car si tu lis la parole de Dieu, et encore, le Saint-Esprit demeure encore en toi,
sache qu'il n'y a pas de limite. Pourquoi? Parce que devant toi, le ciel, tu peux te devant toi. Mais si la limite de Dieu, il sera plus petit que toi, mais toi, ça ne va pas que tu vas trembler devant lui. Non, mais lui va trembler devant toi parce qu'il sait que le Tout-Puissant est plus puissant que lui. Car oui, il aura la défaite, mais toi, tu as la victoire. Amen. Alléluia. Comment rester victorieux devant la tentation? 1. Confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie et vivre en communion avec le Seigneur. 2. Toujours demander l'aide de Dieu en toutes circonstances. 3. Résister au diable dans toutes ses ruses. 4. Lire et étudier la parole de Dieu car on est non mise à disposition du croyant. 5. Prier et demeurer vigilant. 6. Fuir toute source de tentation. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et toutes vos relations sexuelles. Vous le dis en vérité, je suis venu prêcher devant vous, non pas pour accomplir ma volonté, mais pour accomplir la volonté de celui qui a voulu que je prêche devant vous. Car parce qu'il a voulu, parce que Dieu ne regarde pas l'âge, non, il vérifie ton cœur si elle est pure. Car je vous dis en vérité, la puissance de Dieu n'a pas de limite, comme son pardon et son amour éternel en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce que vous dansez? Qui veut danser? J'entends pas. Qui veut danser? Qui veut danser ici? C'est mou, hein? Qui veut danser pour le roi des rois? Amen. Pour cette occasion, j'appelle le groupe Armée Big Family pour une louange et pour une louange. Nous allons tous mettre le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons tous mettre vous là vous êtes. Mettez-vous tous debout. Tapez des mains. 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 J'ai un contrôle. Toujours à mes côtés. À tes côtés. À mes côtés. À mes côtés. Et un contrôle. Toujours à mes côtés. Yeah.
Kimakikaka